Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La dernière fois, dans le livre de Néhémie, nous avions parlé des ennemis qui se dressaient contre lui. Et vous allez voir comment les complots se multiplient aujourd'hui. Je vous invite à voir comment Néhémie leur répond et comment il arrive à garder le sentiment de sa dignité et sa grandeur. Il ne répond pas par la mesquinerie, il ne répond pas aux complots par d'autres complots. Il reste droit dans ses bottes, ce qui est une manière de faire confiance à Dieu en faisant confiance à l'administration, au roi Artaxerxès qu'il a envoyé. C'est vraiment une belle figure, Néhémie. On n'arrête pas de nous dire que dans la vie politique, c'est facile de vendre son âme et que le pouvoir corrompt forcément. Vous avez en lui un autre exemple. Il fait partie de ces politiciens qu'on finit, même si jamais ils ne sont pas toujours de notre sensibilité, mais qu'on finit par aimer parce qu'il y a une rectitude chez eux. Et puis après, vous entendrez pour le plaisir des uns. Une nouvelle liste de personnes. Oh, merci Seigneur. On arrête de râler et on se pose la question, mais qu'est-ce que celle-là va m'apprendre? Ce sera quoi le petit truc? On se retrouve dans les commentaires, d'accord? Esdras 6 et 7. Sanballat, Tobie, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais reconstruit le rempart et qu'il ne restait plus qu'une seule brèche. À cette date, toutefois, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Alors Sanballat ainsi que Geshem me fit dire « Viens, rencontrons-nous à Képhirim dans la vallée de Ono. » Mais ils projetaient de me faire du mal. Je leur envoyai donc des messagers avec cette réponse « Je suis occupé à un grand travail et je ne puis descendre. Pourquoi le travail cesserait-il? Devrais-je le quitter pour descendre vers vous ?» 4 fois, ils m'adressèrent la même invitation. Et je leur fis la même réponse. Une 5e fois encore, Sanballat m'envoya son serviteur porteur d'une lettre ouverte où il était écrit « On entend dire parmi les nations, et Gachemou le confirme, que toi et les Juifs songeriez à vous révolter. Ce serait pour cette raison que tu reconstruis le rempart, et selon ces dires, c'est toi qui deviendrais leur roi. Tu aurais même mis en place des prophètes pour proclamer à ton sujet dans Jérusalem « Il y a un roi en Juda ». Et maintenant, ces bruits-là vont parvenir aux oreilles du roi. Viens donc, à présent, que nous tenions conseil ensemble. Mais je lui fis répondre « Il n'y a rien de vrai dans tes paroles. Tout cela, c'est toi-même qui l'inventes. » Eux tous, en effet, voulaient nous effrayer en se disant « Leurs mains vont abandonner l'ouvrage, il ne se fera jamais. Et maintenant, mon Dieu, fortifie mes mains. » Je me rendis donc chez Shemaïa, fils de Delaya, fils de Méhétabel, qui avait un empêchement. Il déclara « Rencontrons-nous dans la maison de Dieu, à l'intérieur du temple. Fermons bien les portes du temple, car on va venir pour te tuer. Oui, cette nuit, on viendra te tuer. » Mais je répondis « Un homme comme moi prendrait-il la fuite ? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et rester en vie? Non, je n'y entrerai pas. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il avait ainsi prophétisé à mon sujet parce que Tobie et Sanballat l'avaient soudoyé. Et on l'avait soudoyé afin que, pris de frayeur, je fasse cela et commette un péché. Ils en auraient eu prétexte à me faire mauvaise réputation. Ainsi auraient-ils pu m'outrager. Souviens-toi, mon Dieu, de Tobie et de Sanballat, pour ce qu'ils ont fait, et de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui voulaient m'effrayer. Le rempart fut achevé en 52 jours, le 25 du mois d'Éloul. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, et que toutes les nations autour de nous furent saisies de crainte, ils furent abaissés à leurs propres yeux. Ils reconnurent dans ce travail l'action de notre Dieu. À cette même époque, les notables de Juda multiplièrent leurs lettres à l'adresse de Tobie, tandis que celles de Tobie leur parvenaient, car il y avait en Juda beaucoup d'alliés, étant le gendre de Shekania, fils d'Ara, et son fils Yohanan ayant épousé la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Ils vantaient même en ma présence ses bonnes actions et lui rapportaient mes paroles. Et Tobie envoyait des lettres pour m'effrayer. Lorsque le rempart fut reconstruit et que j'eus posé les battants des portes, les portiers, les chantres et les lévites furent installés dans leurs fonctions. Je mis Jérusalem sous l'autorité de mon frère Hanani et de Hanania, commandant de la citadelle, qui était un homme de confiance
et qui craignaient Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne seront pas ouvertes tant que le soleil ne chauffera pas, et les gens seront encore debout quand on devra clore et verrouiller les battants. On instituera une garde pour les habitants de Jérusalem, chacun ayant son tour de garde, chacun devant sa maison. La ville était vaste en tous sens, elle était grande, mais la population y était peu nombreuse, et les maisons n'étaient pas reconstruites. Mon Dieu m'inspira de rassembler les notables, les magistrats et le peuple pour en faire le recensement. Je trouvai le livre du recensement de ceux qui étaient revenus les premiers, et j'y retrouvai les relevés suivants. Voici les gens de la province qui sont montés de la captivité de l'exil. Ils avaient été déportés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et revinrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils arrivèrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordocaï, Bilshan, Mishpéret, Bigwai, Néhum, Bana, Néhum et Bana. Nombre des hommes du peuple d'Israël. Les fils de Paréosh, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Ara, 652. Les fils de Pahat-Moab, c'est-à-dire les fils de Josué et de Yoab, 2818. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zatou, 845. Les fils de Zakkai, 760. Les fils de Binoui, 648. Les fils de Bébaï, 628. Les fils d'Asgad, 2322. Les fils d'Adonikam, 667. Les fils de Bigwai, 2067. Les fils d'Adin, 655. Les fils d'Ater, c'est-à-dire Iskia, 98. Les fils d'Ashumi, 328. Les fils de Bessaï, 324. Les fils de Harif, 112. Les fils de Gabaon, 95. Les hommes de Bethléem et de Netopha, 188. Les hommes d'Anatoth, 128. Les hommes de Beth Azmawet, 82. Les hommes de Kiryat-Yearim, Kifira et Béhéroth, 743. Les hommes de Rama et de Geba, 621. Les hommes de Mikmas, 122. Les hommes de Bethel et de Haï, 123. Les hommes de l'autre Nébo, 52. Les fils de Harim, 320. Les fils de Jéricho, 345. Les fils de Lod, Hadid et Ono, 721. Les fils de Sénaa, 3930. Les prêtres, les fils de Yédaïa, c'est-à-dire la maison de Josué, 973. Les fils d'Imer, 1052. Les fils de Pachéour, 1247. Les fils de Harim, 1017. Les Lévites, les fils de Josué, c'est-à-dire Katmiel, Binoui et Odwa, 74. Les chantres, les fils d'Azaph, 148. Les portiers, les fils de Shaloum, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils d'Atita, les fils de Shobaï, 138. Les servants, les fils de Sia, les fils de Hasoufa, les fils de Tabaoth et les fils de Kéros, les fils de Zia, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils de Gahar, les fils de Réaïa, les fils de Ressin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Ouza, les fils de Pachéa, les fils de Bézaï, les fils de Méounim, les fils de Néphishim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Harour, les fils de Baslit, les fils de Méida, les fils de Archa, les fils de Barkos, les filles de Sisera, les filles de Théma, les fils de Nessia, les fils de Hatifa. Les fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sopheret, les fils de Périda, les fils de Yahala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Sephtaïa, les fils de Hatil, les fils de Pokeret à Sébaïm, les fils d'Amon. Total des servants et des fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui sont montés de Tel Méla, Tel Archa, Kéroub, Adon et Imer, mais qui n'ont pas pu établir que leur famille et leur race étaient bien d'Israël. Les fils de Delaya, les fils de Tobi, les fils de Nekoda, 642. Et parmi les prêtres, les fils de Obaya, les fils de Akos, les fils de Barzilai, celui qui avait pris pour femme l'une des filles de Barzilai le Galaadite et avait été appelé de ce nom. Ceux-là recherchèrent leur registre généalogique, mais on ne le trouva pas. Ils furent alors déclarés impurs et exclus du sacerdoce, et le gouverneur leur interdit de manger des aliments très sains jusqu'à ce que le prêtre se tienne devant Dieu pour le consulter par les Orim et les Toumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes,
sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7337. Il y avait aussi 245 chanteurs et chanteuses, les chameaux étaient au nombre de 435 et les ânes de 6720. Certains chefs de famille firent des dons pour le travaux. Le gouverneur versa au trésor 1000 pièces d'or, 50 coupes et 530 tuniques sacerdotales. Des chefs de famille versèrent au trésor des travaux 20 000 pièces d'or et 2200 pièces d'argent. Quant aux dons faits pour le reste du peuple, ils se montèrent à 20 000 pièces d'or, 2000 pièces d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Alors s'installèrent prêtres, lévites, portiers, chantres, une partie du peuple, les servants et tout Israël, dans leur ville. Ainsi, quand arriva le 7e mois, les fils d'Israël étaient établis dans leur ville. Alors, cette liste, vous avez trouvé ce qu'il y avait de nouveau ? Normalement, vous avez dû vous dire que vous l'aviez déjà entendu. Exactement. Au début du livre d'Esdras, ça fait comme une sorte d'inclusion. Donc là, on est en train de se dire qu'on a pas mal progressé. C'est comme si on avait terminé toute une immense partie qui était de reconstruire le peuple. Cette liste-là, elle vous dit que 1. Il y a bien continuité, la vaisselle sacrée, les familles qui reviennent, et que 2. L'œuvre de repeuplement a été faite et bien faite. Maintenant, remontons un tout petit peu en avant sur le fait que les remparts ont été reconstruits en 52 jours. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout, ça vous montre la capacité de mobilisation de cette communauté et comment Néhémie a réussi à susciter un élan. D'autant plus qu'ensuite on vous disait qu'il y avait certaines dissensions parmi les notables. Verset 17. À cette même époque, les notables de Juda multiplièrent leurs lettres à l'adresse de Tobie, tandis que celles de Tobie leur parvenaient. Ça vous montre les techniques des ennemis. Ici, vous les voyez en pleine subversion qui essayent de désunir le peuple. Ça, c'était une technique, la technique de la concorde et de la zizanie. Il y avait une deuxième technique qui était celle de la diffamation. Verset 7. Tu aurais mis en place des prophètes pour proclamer à ton sujet dans Jérusalem, il y a un roi en Juda. Et maintenant, ces bruits-là vont parvenir aux oreilles du roi. Ah bah tiens, comme c'est curieux, comme par hasard. Et puis ensuite, vous aviez la technique du complot des pièges. On essayait d'attirer Néhémie à l'intérieur du temple pour le décrédibiliser. Et tout au début, vous aviez la technique du guet-apens. Cette fois-ci, on essayait de faire un rendez-vous avec lui pour le tuer carrément. Ce qui est curieux, c'est que normalement, les oppositions, ça va crescendo. Et c'est quand vous y arrivez plus que vous cherchez à tuer. Mais ici, vous êtes dans un empire et c'est le monde des bruits de couloirs et des intrigues. Et c'est le chemin inverse. On commence par le guet-apens pour faire tuer, mais on n'y arrive pas. Alors ensuite, on passe à la diffamation. Et comme on n'y arrive toujours pas à déstabiliser, on dresse un petit piège, juste le croc-en-jambe qu'il faut pour décrédibiliser la personne. Et comme on n'y arrive toujours pas, cette fois-ci, on s'attaque à la base et on essaye de mettre de la discorde dans le peuple. Et en face de ça, la figure de Néhémie, je vous le disais en introduction, qui reste droit dans ses bottes. C'est toute une vision du monde politique qui est offerte ici. Livre des Proverbes 1,4. N'envie pas les méchants. Ne rêve pas d'être avec eux, car ils n'ont dans le cœur que violence et sur les lèvres des paroles menaçantes. Avec la sagesse, on se bâtit une maison, avec l'intelligence, on la rend solide, avec du savoir-faire, on remplit les pièces de 1000 biens précieux et beaux.